faut des bons raisins. Bien sûr. Alors, il y en a combien des cuves inox et de capacité Alors, il y a 7 cuves inox d'une capacité pour la plus petite de 102 hectos Ok. et 154 hectos pour la plus grosse. Donc les raisins, on les met dans les cuves. La première fermentation se fait, fermentation alcoolique, transformation du sucre en alcool. Tout se fait dans les cuves en inox. D'accord. Et là, parce qu'on peut faire du ruissellement pour maintenir la température, il ne faut pas que ça monte trop haut en température, parce que 1 degré d'alcool produit 1 degré de chaleur. Il ne faut pas que la température dépasse les 30-32 degrés. Ok. Donc, et puis ça peut monter bien plus haut. Donc il faut maîtriser la température. Donc les cuves inox c'est bien aussi, puisque c'est un aérien. Il y a le marc qui est dedans. Et pour faire les écoulages, c'est-à-dire la séparation du vin fin et du marc, on fait nous par gravité dans les cuves ciment enterrées. D'accord. Qui permet du coup de le garder. Voilà. Je vous en montre un qui est vert. Voilà. Super. Voilà. Ça c'est un chapeau flottant avec une chambre à air. Hop. Quand le vin on le met, on pose le chapeau dessus et on gonfle et on isole de l'air. Et c'est isolé. Voilà. Ok, très bien. Et donc qui sera transvasé après Quand on a une cuve qui se libère d'une petite capacité, on le mettra en souterrain, surtout pour l'été, pour pas qu'il y ait justement les problèmes de chaleur. À quel moment elles interviennent ces cuves ciment du coup? Eh bien, comme je vous disais, à la deuxième fermentation et à l'élevage. Ok. À l'élevage du vin. Et donc après les cuves ciment? Après le ciment, on remet en aérien pour l'hiver, donc en février, pour faire déposer tout ce qui est impureté. Ok. Pour enlever le tartre, ça se dépose naturellement par le froid. D'accord. Voilà. Et après, on le remet en cuve en ciment pour l'élevage. Et après, on l'aère de temps en temps, une fois tous les 2 mois, on fait un soutirage, ce qu'on appelle un soutirage, pour aérer le vin pour l'élever. D'accord. Voilà. Donc ça fait ça met combien de temps un petit peu ces allers-retours de l'arrivée à ici à sa sortie du coup Donc à la vente. Alors là, ça peut aller entre 6 mois et 36 mois. La mise en bouteille se fait ici également. Ici. Voilà. On passe par un prestataire de service qui vient avec son petit groupe. Okay. Il rentre son groupe à l'intérieur et on a mis en bouteille, mais aussi pour se mettre aux normes. D'accord, c'était ça aussi ma question. Voilà. Là, il y avait des choses qui, dans tous les cas, allaient changer, quoi. Ah, mais c'est clair. Voilà. Déjà, c'est une obligation. La loi sur l'eau date de 1992. Donc, on s'est mis carrément aux normes sur tout. Donc, ici, on récupère les effluents qui vont dans une cuve enterrée à l'extérieur et qui sera pompée par une entreprise spécialisée qui fera l'épuration, le nettoyage de ces eaux usées pour rejeter dans la nature. Donc en plus, en plus, c'est norme de respect d'environnement, tout à fait. Dedans totalement. D'ailleurs, notre exploitation est HVE de niveau 3, haute valeur environnementale de niveau 3. Donc voilà. Là, on est carrément aux normes au niveau des effluents vinicoles, mais aussi viticole, c'est-à-dire qu'on récupère les eaux usées des pulvérisateurs et tout ça. J'ai investi aussi dans ce qu'on appelle les cosmos pour pouvoir chauffer le vin pour faire macérer un peu plus longtemps. Qu'avant, quand il faisait la fermentation, il laissait un peu macérer, mais dès que la température redescendait, ils écoulaient parce qu'ils ne pouvaient pas maintenir la température. Là, je peux macérer un peu plus longtemps, donc ce sont des vins un peu plus charnus, un peu plus ronds, mais on fait aussi un travail supplémentaire aussi au niveau de la vigne. On peut faire du mauvais vin avec des bons raisins, mais on ne peut pas faire de bons vins avec de mauvais raisins. Le travail se commence dans la vigne. Donc à la vigne, on fait de l'effeuillage, on fait de l'éclaircissage, c'est-à-dire qu'on laisse les raisins pendre comme il faut pour pas qu'il y ait des entassements, pour éviter tout ce qui est pourriture. Donc il faut faire très attention à tout ça. Et une fois qu'on a du bon travail, des bons raisins à la vigne, dans le chai, ça se passera beaucoup mieux. On fait une petite cuvée en barrique. Oui. Voilà, c'est pour avoir une gamme une gamme à proposer aux clients. Donc nous c'est 90% quand même fruité et entre 10 et 20% en barrique. Voilà. Et vous les choisissez comment du coup ce que vous allez mettre ce sont des barriques, alors on prend du vin essentiellement de coteaux. Il faut que le vin soit assez charnu pour pouvoir supporter le goût du bois, le goût boisé. Donc on prend des vins plutôt sur Belvès de Castillon. C'est notre argilo-calcaire là-bas, c'est un terroir assez charpenté qui produit d'excellents raisins justement. Et voilà. Et donc le vin passe dedans entre 10 et 18 mois en barrique. Donc ça donne une cuvée spéciale par la suite. La cuvée spéciale fût de chêne. Voilà.
Qu'est-ce qu'elle a de spécial du coup? Eh bien, ça apporte une finesse et un fondu du boisé. Super. Et on utilise un petit peu ces différents vins, le fruité, le fût de chêne, le prestige, pour justement étoffer nos collections qu'on a lancées depuis le mois de mai. Exactement. Par exemple, la collection inspirée du monde d'Harry Potter, la collection Magie, elle est fruitée, alors que la collection Steampunk, elle, est en fût de chêne. Alors Steampunk... L'ébène recule ici. Ok. Et étant donné que sur la machine à vendanger, il y a les raffoirs embarqués, il n'y a pas besoin de nettoyer la vendange, elle est déjà prête. C'est ce que vous m'avez dit, que du coup ça prend vraiment que les bons raisins. Que les bons raisins. Donc on recule ici, et on le fait tomber dedans. Et au bout, il y a un gros tuyau que vous voyez là derrière. On le met au bout et on envoie directement dans les cuves. Ok. Voilà. Et après, le processus de fermentation peut commencer. Mais voilà. Ça, c'est un cosmos. Oui. Et ça permet de faire chauffer le vin. Chauffer le vin. Donc quand la température commence à descendre, pour la macération, on peut utiliser ça pour la faire remonter. Pour la faire remonter. Pour extraire le maximum de couleurs, de polyphénol, de tanins. Ok, super. Ça, c'est un temps calé. Alors, un temps calé, ça permet de garder le lait au froid. D'accord. D'accord. Soit. Et quand c'est les produits de réforme, ça qui ne fonctionnent plus pour le lait, mais ça produit toujours du froid. D'accord. D'accord. Et moi, je l'utilise pour maîtriser les températures des cuves et du vin pendant la première fermentation alcoolique. D'accord. Je mets de l'eau dedans. Oui. D'accord. Je le descends à 5 degrés. Ok. D'accord. Et par l'intermédiaire d'une pompe que vous voyez sur le côté, Je vois, effectivement. j'envoie l'eau froide dans des radiateurs, si vous voulez. Ce sont des panneaux qui viennent dedans. L'eau qui ruisselle, voilà. J'ai l'avantage d'avoir un puits familial à l'extérieur. L'eau est à 16 degrés. Donc, ça ne refroidit pas, mais ça évite que ça monte en température. Quand la fermentation alcoolique est terminée, donc on écoule le vin, et il reste le marc. D'accord. Le marc, je le passe dedans, ça le presse. Ça le presse. Et ce qui sort en bas, c'est du vin de presse. D'accord. Et donc ça vous en faites quoi? Alors, il est mis à côté pour la deuxième fermentation. D'accord. Et ça permettra de faire des assemblages parce que le vin de presse est très très concentré. Oui, je me doute. Ouais. D'accord. Donc quand vous avez un vin qui est fin, qui est bon, fruité, et qui manque un peu de corps, un peu de charpente, eh bien on rajoute 10-20% de vin de presse pour équilibrer ce vin-là. Ok, super. Voilà. Elle date de quand cette machine-là? Oula, celle-là, elle date des années 78-79, un peu comme ça. Vous oscillez quand même entre procédés entre guillemets anciens et nouvelles technologies, mais pas trop quand même. Pas trop quand même. Voilà. Ok. J'ai un peu résumé. Comme je dis, je travaille beaucoup à l'ancienne. Ouais. Voilà.